Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc, de pêche au carnassier, petit carnassier, perche, gros carnassier plutôt, donc le cendre et brochet. Voilà, donc on va commencer par vous présenter nos cannes, puis on passera au leurre et à nos différentes techniques de pêche. Voilà, donc on commence avec une canne Daiwa Crosscast, voilà, donc un bon moulinet, très bon moulinet, donc la canne, voilà, Daiwa Crosscast. Voilà, en carbone, très bonne canne, en 1 à 10 grammes, voilà, vraiment très sensible, très bonne canne. Donc voilà, monter sur du petit fil en 15 centièmes pour la perche. Voilà, on va passer avec une canne un peu moyenne, donc le moulinet est pas mal, donc c'est Daiwa, un moulinet en spinning, voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est un Swikfear, donc 2500X, voilà, en bleu, coloris bleu, voilà. Monté sur du fil spécial cendre en 22 centièmes, donc fil militaire. Ensuite, donc la canne, c'est une Mitchell Adventure Flash en 10 grammes, donc voilà. Bon, c'est pas une super canne, elle est pas top. Voilà, donc on va passer à notre dernière canne. Donc c'est Charlie qui pêche avec. Voilà, c'est une canne. Alors c'est une Crossfire de Daiwa avec un moulinet Megaforce en 3000A. Et là j'ai monté du 22 centièmes pour le brochet. Et avec un fluorocarbone très très fin. Voilà, très très bonne canne, très bon moulinet. Donc Théo va vous présenter les leurres pour la perche et moi Voilà. je vous présenterai les leurres pour Donc le je vais brochet. vous présenter les différents leurres pour la pêche, voilà, pour la perche, voilà, et pour le brochet. Donc ça c'est une pince à poisson, donc ça sert bien hein, quand on pêche en flotte tube et tout ça. Voilà. Donc là c'est une boîte spéciale twist. Voilà, il y a que des twists, donc ça c'est de la lande, coloris paillettes, voilà, de la lande en blanc. Donc ça c'est des Zac, voilà, c'est nul, hein. C'est bon, c'est pas top. Voilà, donc voilà, celle-là. On va passer à celle-ci. Donc sur cette boîte on retrouve avec des glubes. Voilà, des glubes pour le black bass. C'est un jig. Donc un jig. Voilà. Très bien, il marche très bien pour le black bass aussi. Ça donc c'est des perles. Ça donc c'est un leurre de la lande, un genre de shad. Bon, je sais pas exactement le nom. Donc il est équipé, voilà, on a rajouté un triple derrière avec un petit rouge, pompon rouge, pour faire un signal 100. Donc avec le brochet, avec un hameçon simple. Voilà. Donc voilà, le leurre monté. Voilà. Là on a un Sandra de la lande. Voilà, avec un hameçon simple. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ce leurre il est abîmé. Hein, on voit qu'il a pris plusieurs brochets. Voilà. Là on a des salamandres en différents coloris. Donc on a coloris noir comme ça. Voilà. Et blanc derrière. Voilà, argenté. Et en violet aussi. Voilà. Donc voilà, cette boîte est finie. On va passer avec celle-ci. Donc alors il y a une petite sauterelle en leurre dur, donc qui marche très bien pour la surface, pour le chevenne, tout type de carnassier, pour la perche aussi, en rivière, pour la truite. Je vais vous le sortir. Voilà une petite sauterelle qui va imiter quand on va l'animer, qui va faire style de se noyer. Voilà. Donc un Zac, voilà. Donc pas très très bon leurre, il nage pas très bien. Un leurre dur. Quelques cuillères là, voilà, des cuillères. Hein. Alors, voilà, il y en a pas mal là. Là donc on a un trailer qui va imiter un verre dans l'eau. Donc ça c'est très bien pour le black bass, hein, très bien pour le black bass. Puis on a différents autres leurres, donc avec des plombés, voilà. Et on a rajouté de la peinture rouge pour faire un signal 100 aussi. Voilà. Ensuite, toutes les cuillères, donc là il y a des grenouilles, voilà, de chez Zac aussi, c'est pas très, très bien. Des twists encore de chez Zac, twist jaune, coloris jaune. Et là il y a plusieurs types de cuillères, voilà, des cuillères, il y en a beaucoup. Voilà, Meps, donc il y en a, c'est beaucoup pour la perche, ça marche très très bien. Voilà, donc maintenant on va vous présenter la toute dernière boîte. Alors, c'est la boîte de notre collègue Charlie. Alors, une de nos meilleures boîtes.
Voilà, donc il a des leurres dures, donc ça c'est de la bonne marque, hein, Caperlan, mais bon c'est pas, ça marche bien. Donc là il y a des écrevisses, voilà, des écrevisses, créatures. Puis voilà quelques leurres comme je vous ai montré tout à l'heure. Un chat GT. Et je vais vous laisser donc je vais laisser Charlie parler pour vous présenter le reste. Alors pour différentes catégories de leurres, déjà pour le brochet je vous conseille celui-là. Donc c'est un leurre dur. Dans l'eau il fait une animation comme ça. Il descend parce qu'il a une longue palette, donc les palettes, au plus la palette est grande, au plus ça descend dans l'eau. Ensuite nous avons des créatures d'écrevisses pour le black bass essentiellement, mais qui marchent aussi pour la perche pardon. Donc on peut les mettre sur une tête plombée, sur beaucoup de choses. Donc ça c'est le chat de côté où vous a présenté. Donc chat GT, donc très bien, très bon leurre. Ça marche bien ça. Ensuite on a un chat qui marche très bien dans les grands fleuves. Donc en fait ce chat est constitué d'une tête jaune qui va donc heurter le sol, donc comme ceci, la queue va rester en l'air. Et là j'ai rajouté un triple avec du fluorocarbone que j'attacherai comme ça pour éviter que le brochet quand il se pique ne casse pas la queue et se morde sur le dernier triple. Donc ce leurre est, donc tout le monde dit que le blanc ça se voit pas dans l'eau, mais c'est une des couleurs qui se voit le plus et beaucoup de vibrations aussi. Donc ensuite j'ai un leurre de la lande, non c'est Reims ça, comme leurre, c'est un bon leurre brochet. D'ailleurs il n'y a pas longtemps j'en ai fait un avec celui-là. Donc très bien comme leurre, très très souple. Bon, vous voyez il est un peu déchiré par un brochet. Voilà, on va passer aussi donc de très bons leurres. Donc je vous les recommande très très bien pour la perche. Donc des Ketek de Custom Worms, voilà, en coloris bleu, enfin voilà, très bon leurre. Donc c'est 10 € le paquet de 10, donc je trouve ça rentable parce qu'on prend pas mal de perches. Et moi je vous conseille de les équiper avec des plombés texans. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne équipé. Théo, est-ce que tu peux présenter le popper? Donc je vais vous montrer un dernier leurre, c'est un de mes leurres préférés, c'est le popper. C'est un leurre de surface en fait, qu'on va animer avec un coup de sillon et qui va faire comme ça, et qui va faire un bruit comme ça dans l'eau et qui va énerver le poisson et donc déclencher son activité. Donc très bien les jours des jours quand c'est calme et que c'est très très ensoleillé, car franchement ce popper est vraiment bien. Je le recommande aussi. On revient au Custom Wars de chez Ketek, voilà. Donc quand il est équipé ça donne ça avec le texan. Donc ce leurre il prend beaucoup de perches, donc vraiment super, même dans les endroits où il n'y en a pas tellement, ça prend vraiment beaucoup de perches. Enfin voilà, moi je dis il est top. Voilà, je vous le recommande, c'est vraiment un leurre super. Voilà, pour 10 € je trouve ça vraiment rentable, même si c'est un peu cher. Voilà, donc on va vous montrer un peu maintenant différentes animations, etc. Voilà. Donc voilà, on va vous montrer les animations donc avec la canne que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc c'est parti. Voilà. Alors les animations se font par quelques petits coups de sion et donc des arrêts du moulinet. Voilà. Donc cette imitation présente très bien un poisson mort. Voilà. Donc c'est vraiment top. Et on prend si on le verra sur la caméra. On prend de nombreuses perches avec. Voilà. Je vais vous montrer l'animation. Là il arrive. Je peux en filmer? Voilà. Donc un leurre qui nage vraiment très très bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc maintenant on va laisser la place à Charlie qui va vous présenter l'animation de son leurre Zach. Voilà. C'est celui-là avec la canne cross-cast. Donc ce leurre peut avoir des animations mais pas forcément. C'est-à-dire que donc là c'est pas loin comme ça, juste là. Donc le poisson il est entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Donc quand on mouline, le leurre fait de gauche à droite un mouvement très comme ça.
Donc et sur la lime, ça donne des variantes et ça fait comme si c'était un poisson mort. C'est-à-dire qu'il se retourne sur le côté. Je sais pas si on le verra sur la caméra. Je vais relancer pour vous verrez mieux. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on vous conseille. Voilà donc abonnez-vous, likez. Je tiens à vous préciser que tous les trois donc on a un petit groupe. Voilà. On va vous faire des vidéos de pêche à la carpe, au brochet, à la brème, au feeder et prochainement en flotte tube. Donc abonnez-vous et vous ne serez pas déçus.